Sur les courses, eh bien, on voit la mer qui s'est levée depuis une demi-heure et les conditions météo ne sont pas faciles pour les bateaux, ce qui est dommage parce qu'il aurait mieux valu qu'il n'y en ait plus malheureusement et les pannes dues au temps sont ce qu'elles sont. Mais bon, le spectacle est tout de même assuré par les deux bateaux qui nous font plaisir et qui se font plaisir aussi parce qu'on voit vraiment l'équipe les binômes et l'entente nécessaire entre le pilote et le copilote. Et l'expérience, c'est sûr que ça joue forcément. Et on voit d'ailleurs les sauts et voilà quoi, c'est tout un bonheur. Et voilà, d'ailleurs ils arrivent et je crois qu'ils ont gagné. Et ça nous fait plaisir certainement autant qu'à eux. Et aux gens qui ont pu assister à ce spectacle. Tout ce matin et qui finissent en beauté avec les Thundercats et qui, comment dire, ne sont pas gênés, enfin certains équipages en tout cas ne sont pas gênés. C'est vrai que c'est mieux quand c'est un peu plus plat parce que les équipages nouveaux auraient pu participer. Mais bon, ça fait rien. Bon, ben, la prochaine fois, on espère avoir un meilleur temps, qu'il y ait plus d'équipages. Mais on a pris quand même beaucoup de plaisir avec cette course. Voilà. Ouais! Et voilà, ça y est, c'est parti. Le départ a été donné pour cette deuxième manche à Valras, où nous sommes aujourd'hui et où les conditions météo sont nettement plus favorables que la dernière fois à Canet-en-Roussillon, où il y avait eu malheureusement beaucoup de casses. Certains ont pu réparer, d'autres non. Le point positif, c'est qu'il y a plus de bateaux en course. On en voit 4 actuellement qui sont en train de nous faire le spectacle et de tourner devant nous sur la plage. Et on espère justement qu'il y aura moins de casses qu'à Canet et que les bateaux seront encore plus nombreux à Saint-Chamas que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Normalement, il devrait y avoir plus d'équipage. Et voilà, donc le spectacle a commencé et j'espère que tout se passera bien. Voilà, donc pour l'instant, ils ne sont plus que 3, malheureusement. Et par contre, c'est parti très fort pour ces 3 candidats restants. Et on espère qu'ils vont finir les 6 tours annoncés et demandés par les pilotes eux-mêmes. Alors je sais que c'est peut-être pas très long, la course passe très vite, mais certains équipages étant débutants, peut-être qu'on pourra augmenter le nombre de tours au fur et à mesure des manches, on l'espère tout au moins. Et pourquoi pas un jour faire un départ de la plage comme c'est pratique courante en Afrique du Sud, avec un peu d'entraînement, pourquoi ne pas y arriver? Il y a donc les bateaux de Christophe et Pierre, de Philippe, dont le copilote fait partie du lycée de la mer. Il y a également des nouveaux concurrents qui courent sur le bateau blanc et qui vont à fond et on espère qu'il ne tombera pas à l'eau. C'est le copilote d'ailleurs de Jean-Claude Bayoki qui pilote ce Thundercat. Et il y a également un équipage composé essentiellement par des élèves du lycée de la mer. Voilà, donc ça saute bien, le vent s'est un peu levé, il y a des vagues, surtout au bord de la plage où nous sommes actuellement. Et on espère donc que le spectacle va continuer. Allez, bon, et voilà, ça y est, c'est la fin de la course. Andrea donne le signal d'ailleurs avec le drapeau, elle est sur les épaules du plongeur. Et voilà, donc on a vu les gagnants, le bateau 23, Christophe Messonnier et Pierre Na. Bravo chérie. Et voilà, donc c'est la fin de la course. Andrea a donné le signal. Et les 6 tours ont été faits par 3 bateaux au moins. C'est le 23 qui a gagné, suivi du 17 et du 220. Et on est très contents. On a l'impression d'être plus... moi j'ai l'impression d'être plus libre en fait que dans les paquets. On est, je sais pas, c'est pas la même... Le Thundercat pour moi c'est plus un jeu qu'une course en fait. Alors qu'en 100 ou 150 on est plus dans la course, vraiment faut foncer et tout. Alors que là ouais, ça c'est... on est là, on s'amuse et tout. Voilà, pour moi c'est ça, après c'est un avis personnel. Pour moi c'est surtout qu'on est surtout près de l'eau. On prend pas mal de vitesse quand même. On a beaucoup de sensations, c'est très physique. Et c'est vraiment des très bonnes sensations qu'on a.
On essaye de faire le mieux et puis c'est sûr que c'est très différent des autres catégories. Nous, c'est un style de karting, donc comme avec les Formule 1 et tout ça, ça fait pareil nous en bateau. Et c'est vraiment un monde différent. Eh ben, on est ravis d'être à Saint-Chamas et que la course soit bien passée. On a vu donc l'arrivée de la course. Christophe a fait une bonne performance avec son nouveau bateau qui arrive en direct de l'Afrique du Sud. On fait coucou à Philippe qui passe. Bravo à lui en tout cas. Et on sait qu'Hervé et Malika qui sont revenus en course cette fois-ci ont fini premier hier et on en est vraiment ravis pour eux. Ils sont arrivés en force et en forme. Et aujourd'hui, Christophe a pu préparer et a eu une hélice un peu plus performante. Et grâce à ça, il a pu finir premier. Philippe a fait également un bon score puisqu'il est arrivé deuxième. Et le lycée de la mer, toujours là, et on en est vraiment ravis, a pu finir également la course et après avoir réparé. Voilà, on est content. Donc, petit budget, l'entretien est facile, le gardiennage est facile également. On peut mettre ça dans son garage et on n'a pas besoin forcément d'avoir une place au port. Et ça a plein d'avantages, la vitesse, la plaisance, les courses et le budget. Donc, et en plus, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça pollue très peu, de par la consommation très faible de leur moteur. I can hardly breathe, you make me wanna scream. You're so fabulous, you're so good to me.